Et on observe donc une tendance à la hausse des cas en Ontario ces derniers jours. Alors faut-il s'en inquiéter avec la longue fin de semaine qui arrive, entre autres? Alors on va faire le point avec Stella Dupuis. Stella, vous avez parlé notamment aujourd'hui avec un expert. Est-ce qu'on doit justement s'inquiéter? Pour une 4e journée d'affilée, les nouvelles infections sont à la hausse en Ontario. Et même si la situation est sous contrôle pour l'instant, il y a des inquiétudes tout de même pour l'automne avec les temps froids qui ne vont pas tarder à arriver. Selon un expert à qui j'ai parlé, la province tarde souvent à réagir et à implanter de nouvelles mesures sanitaires. Alors selon lui, il faut considérer une éventuelle 4e vague dès maintenant. Je vous laisse l'entendre. Ce qui devient inquiétant, c'est quand on regarde à ce qui se passe ailleurs dans le monde, où est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont des taux de vaccination peut-être un peu plus bas, mais quand même assez semblables à ce que nous avons ici en Ontario. Et on voit vraiment des chiffres de gens infectés avec le virus qui sont beaucoup plus élevés, qui sont dans on va appeler ça une 4e vague ici. Alors, c'est ça qui est inquiétant. Est-ce qu'on s'en va dans cette direction-là? On ne sait pas présentement. C'est possible. Alors on verra pour cette 4e vague, mais c'est là la province a tenu aujourd'hui à clarifier les choses là, pour la suite du déconfinement. Mais le gouvernement a précisé ce qui allait se passer à la fin de la 3e étape du déconfinement. Mais en raison du variant Delta qui est très contagieux, les masques seront toujours obligatoires dans les lieux publics intérieurs. Mais sinon, la grande majorité des restrictions sanitaires, comme les limites de capacité dans les magasins, seront levées. Les commerces devront tout de même garder un plan pour des mesures sanitaires, un plan d'urgence. Et je vous laisse entendre justement le premier ministre de l'Ontario. Whenever we hit those main targets, and we'll hit them, probably in a couple of weeks, maybe sooner. But we just have to get those vaccinations out there and hit our 75% target. And across the province, no public health units under 70%. But we're going to achieve that as well. Donc, actuellement, près de 70 % des Ontariens âgés de plus de 12 ans sont complètement vaccinés. Donc, il reste encore un 5 % à aller chercher. Et la vaccination stagne pour l'instant. Donc, le Bureau de santé publique de Toronto, par exemple, a annoncé qu'il allait ouvrir des cliniques de vaccination temporaires dans l'est de la ville pour pallier au problème, justement. Très bien. Alors, merci pour ce compte rendu, Stella. Merci beaucoup.